C'est à vous, Davis. Foncez. À vous de jouer, Davis. Envoyez la balle. Allez, ici. Ici. Allez, laissez pas passer. Eh, vas-y vite. Hé, les mecs, faut respecter les règles. C'est ce qu'on fait, on vous a plaqué. Allez, mi-temps, on se regroupe. Hé, la cuisse, t'as laissé tomber ça. Waouh, visez un peu la bagousse. Joli caillou. Ah, c'est bon, merci. Vous allez vous marier, chef? Ouais, peut-être bien. Toutes mes félicitations. Faut dire qu'elle est pas encore au courant. Ah bon? Je vais lui demander de m'épouser ce soir. Ouais, Mayday, ici le Black Magic, vous m'entendez? On vient de se faire attaquer. Mayday, ici le Black Magic, Mayday, vous m'entendez? Charlie 2, ici le Hammersley, à vous. Ok, on reforme les équipes. Mais d'abord, j'ai 2 mots à dire. Chef, plus moyen de faire marche arrière. Montrez-vous aussi courageux en amour que dans la vie. Et espérons que l'objet de votre flamme vous répondra par l'affirmative. À chef. Commandant, c'est Tac-Tac, il dit que c'est urgent. Ok, merci. Vous ne savez pas ce que vous ratez, ils sont déchaînés. Chef, tu t'agenouilles devant elle, ça va la bluffer. D'où tu sors un truc pareil? Le Bosco est un grand romantique. Fini de jouer, un appel de détresse, on remonte tous à bord. Allez, plus vite. Black Magic, ici le patrouilleur Hammersley, à vous. Du nouveau, Nevis? Non, je ne vois rien, commandant. Ils auraient croisé un bateau avec des gens armés jusqu'aux dents. Ils sont combien à bord? Pas eu le temps de poser la question, la liaison a été coupée. Virez de 5 degrés sur la gauche. À vos ordres, gouvernez au 275. Gouverner au 275. Commandant, j'ai 2 contacts radars. Le premier dans le 29,5 à une distance de 10 nautiques. Le deuxième dans le 29 à 12 nautiques. Ok, vitesse. Le premier navire est stoppé. Suppose que c'est le Black Magic. L'autre doit filer comme s'il avait le diable aux trousses. Non, commandant, il ne dépasse pas les 5 nœuds. Avarie de moteur? On s'en fiche. Ne les perdez surtout pas de vue. À vos ordres. Faites route au 29. À vos ordres, en route au 29. En route au 29. Une fusée de détresse droit devant. Ça veut dire qu'il y en a au moins un de vivant. Il faut arriver sur la zone le plus vite possible. Oui, commandant, moteur à 880 tours. Moteur à 880 tours. Commandant? Ils sont en vie et bien portants à première vue. Messieurs, pourquoi avez-vous lancé un SOS? Vous avez des blessés à bord? Mon pote Rusty est un héros! Répondez à ma question. On pète le feu et on leur a botté le cul. Rusty leur a balancé des fusées en pleine poire et ils ont filé en 4e vitesse! Pourquoi vous n'avez pas répondu à nos appels radio? La radio, elle est naze. Avez-vous besoin d'aide ou pas? Vous auriez pas quelques binous bien fraîches, skipper? Ils sont sous. Il profite de la vie, capitaine. Je suis désolé, messieurs, je ne peux pas vous dépanner. Ils sont combien sur l'autre bateau? Ben, je dirais 6 ou 7, armés jusqu'aux dents. Envoyez-les au fond de l'eau, ça en fera quelques-uns de moins. On suivra la procédure. Je vous conseille de réparer votre radio dans les plus brefs délais.
Et ne forcez pas trop sur la roteuse. Le poisson mord pas des masses aujourd'hui. Bonne chasse! Voyons voir à quoi ressemblent ces pirates. Des pirates, chouette. C'est cool, hein? Si ce sont vraiment des pirates, ils piquent, violent et tuent. Et c'est pas cool. Oh, je plaisantais, relax. Fais pas trop d'illusions, on n'est pas de taille. Comment ça? Je te parie qu'ils sont suréquipés. GPS, radar, matos, dernier cri. Quand on va rappliquer, ils vont mettre les gaz. Alors explique-moi pourquoi on se fatigue. Parce que c'est notre job. Alors va faire ton taf. Ouais. Commandant? J'ai un contact visuel sur tribord avant. À première vue, c'est un vieux bateau de pêche. Ce seraient nos pirates, d'après vous? Oui, ça en a tout l'air. Il est à une distance approximative de 1 nautique et il bouge à peine. Ils s'enfoncent dans l'eau. Je trouve ça curieux. Bon, brassez l'embarcation. Brassez l'embarcation, brassez l'embarcation. Attention, on met à l'eau. Embarquez un à un. C'est faux. Quoi? File-la moi. Hein, de quoi tu parles? Tu veux te passer la corde au cou, mon grand, ça te regarde, mais je te déconseille fortement d'emporter la bague en mission. Charles, t'as si déjà jamais- failli la paumer aujourd'hui. Tu veux qu'elle vole dans l'eau? Et puis, ça porte la poisse. Arrête, c'est de la foutaise. Crois-moi, je ne rigole pas. Je vais la planquer, je te la filerai à ton retour. La cuisse, amène-toi. C'est un vieux rafio, Buffer. Je vois pas de GPS et pas de roquette anti-tank. Fais gaffe et te fie pas aux apparences. Une bonne vieille machette, ça te fait un crâne en deux. Attention, vous mettez les pieds. Le pont est pourri. Signalez notre présence, Buffer. Hello, Marcia. Ni hao. Dawachi Krao. Ce bateau est vraiment casse-gueule. Il est rangé de partout. Il y a une bande de termites qui s'en mettent plein la panse. Charlie 2, ici X-Ray 2. Pas de réaction, personne ne se montre. Je descends en cabine, commandant. Ce navire est une véritable épave. Bien reçu, Charlie 2, terminé. Par ici, capitaine, ils sont dans la cale. Bonjour. Tout va bien, ceci est un patrouilleur australien. Nous ne vous voulons aucun mal. Toi recule, nous pas Vous comprenez ce que je dis? Vous parlez leur langue? Non, désolé, capitaine. Cette femme est blessée au bras. Chef, est-ce que vous pouvez l'examiner? Je vais voir ça. On ne vous veut aucun mal. Hé! Chefo, est-ce que ça Chef, va? on remonte sur le pont et ils viennent avec nous. Suivez-moi, je vous en prie. Venez, allez, allez, dépêchez-vous. N'ayez pas peur. Venez. Il faut que je vois ça de près. Je ne peux pas la soigner si vous ne me laissez pas l'examiner. Madame. Doucement. Docteur. Pas touché. Médecin. Non. Il va vous soigner. Pas Non, touché. s'il te plaît, écoute-les. Oh, ce sont des médecins, ils vont te soigner, maman. C'est bon, tu peux décrocher. Madame, merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça va, Chefo? Ouais. La cuisse! Commandant! La cuisse! Qu'est-ce que t'as? Commandant! Tommy! Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien, il est tombé, dis-nous, tu as mal. Il tachycarde, il faut qu'on le descende tout de suite. 1, 2, 3!
Où a-t-il mal? Au bras? Ça se pourrait, j'en sais rien, commandant. On lui a flanqué un seau d'eau au visage, sur l'autre navire. Bon, emmenez-le au carré. Spider, apporte-moi mon kit médical. D'accord, j'y vais. Et j'aurai besoin de morphine, commandant. Jaffa! Ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Jaffa! Doucement, Jaffa! Je vais te faire une piqûre de morphine pour calmer ta douleur. Il faut plus que tu bouges. Tiens-lui le bras. 1, 2, 3. Ok, ça va aller, relax. Tu vas te sentir beaucoup mieux, mec. Spider, va dans la chambre froide et ramène-moi des poches de glace. D'accord. Ça va aller, chef, calme-toi. Et Jaffa, comment il va? Kate est avec lui. La piqûre de morphine l'a soulagé sur le champ. Y a pas mieux pour calmer ce type de douleur. Il dit que c'est comme s'il avait plongé sa main dans de l'huile bouillante. C'est bien simple, j'ai jamais vu un truc pareil. À mon avis, il fait une allergie à une substance nocive. Il était empoisonné par l'eau? Peut-être, j'en ai aucune idée. Swain. Merci, Spider. Voilà. Ça va aller. Tu vas te sentir mieux. Laisse-moi faire. Le froid va anesthésier la douleur. Oui. Va chercher 2 autres poches de glace et applique-les sur le bras de Jaffa. Ok, j'y retourne. Une minute, Spider. Est-ce que l'un d'entre vous a vu si Jaffa était en contact avec l'eau usée qu'on a jetée sur Chefo? L'homme l'a jeté sur la chef. cuisse. Vous êtes sûr que sa main n'a pas été mouillée? Oui, il s'est pris toute l'eau dans la figure. Ensuite, on est remonté avec la famille. Ils étaient mouillés avant d'aller sur le bateau? Non, commandant. Réfléchissez, Buffer. À un moment donné, ils ont peut-être été en contact avec l'eau de mer. Je suis sûr que non. Personne n'a été mouillé avant de monter à bord. Il se peut qu'ils aient été mouillés en démarrant l'embarcation. Ils ont dû se faire piquer à ce moment-là. Piqué. Et par quoi? Par une méduse Irukandji. Ces saletés minuscules sont mortelles, commandant. Qui les a aidés à remonter l'embarcation? Charge, mais il va bien. Qu'est-ce que le commandant a dit? Eh bien, il a parlé d'une méduse Irukandji. Je ne vois vraiment pas comment ils ont pu être piqués ni quand. D'après lui, c'est arrivé quand ils ont remonté l'embarcation, mais j'ai vu aucune méduse. L'Irukandji a la taille d'une tête d'épingle. Ça va aller, Jaffa. Je vous applique des poches de glace. Dites-moi qu'ils vont s'en sortir. Capitaine, J'en sais rien, Spider. Je ne suis pas médecin. une piqûre de méduse, ça soigne. La méduse Irukandji peut provoquer la mort. Je dois reprendre mon poste à la passerelle. Si son état de santé se détériore, vous appelez immédiatement Swain. C'est compris? À vos ordres, commandant. Capitaine. Désolé. Dites à l'amirauté que 2 membres de l'équipage présentent le syndrome d'Irukandji. Il nous faut un hélicoptère médicalisé tout de suite. À vos ordres. Nevis, à pleine vitesse, il nous faut combien de temps pour rejoindre la base navale? 7 heures en forçant l'allure, commandant. Charge? Vous êtes là? Une seconde. Tout va bien? Je pète le feu. Hey, Votre œil est... pas beau à voir, je sais. Il est tout rouge, c'est horrible. Je vais bien. C'est pas grave. Je me suis frotté la paupière avec le gant. Bon, dites-moi plutôt comment vont les petits jeunes. On va les faire évacuer par hélico médicalisé. Vous êtes sûr que ça va aller? Nevis, c'est pas une piqûre de méduse qui va me flanquer par terre. Elle m'a caressé la paupière, c'est tout. J'ai piqué un flacon de gouttes dans la trousse de Swain. Il a vu votre œil, alors? Nevis, il a de quoi faire avec les autres. Je me porte comme un charme. Je gère. D'accord. Le commandant vous attend à la passerelle. Charge! J'arrive! Vous voulez me voir, commandant? Je ne vous cache pas qu'on a un gros souci et j'ai besoin de votre aide. À vos ordres. Tac-Tac est en liaison en ce moment même avec l'amirauté. Il organise une évacuation par hélicoptère. Il faut qu'on ramène nos hommes à la base navale le plus vite possible. Entendu. Chaque minute compte. Mettez à pleine vitesse.
Plus on réduira la distance entre le Hammersley et l'hélicoptère, et plus on augmentera les chances de survie de Sheffo et Jaffa. À vos ordres, commandant. Un problème, Charge? Non, commandant. J'apprécierais que vous me regardiez quand je vous parle, monsieur. À vos ordres. C'est arrivé quand vous remontiez l'embarcation? Non, je me suis frotté la paupière avec un gant. C'est rien, ça pique un peu. Ça va aller? Oui, commandant. Je vais pousser le moteur à fond. Parfait. Et si l'état de votre œil empire, faites-vous soigner par Swain. À vos ordres. Explique-nous, Quartier, pour Australie, pas terroriste. Toi, parlez mieux que nous. Toi. Si, allez, explique-leur. Vas-y, oui. Excusez-moi. Les deux monsieur, ils vont mieux maintenant. Vous parlez notre langue? Un peu, oui. Ils vont mieux maintenant? Je n'en sais rien, madame. Je l'espère. Pourquoi vous n'avez pas voulu nous parler sur le bateau? Vous êtes soldat, j'ai peur, soldat. Et arme à Non, feu. nous sommes des marins. Vous n'avez rien à craindre. Nous, un problème. Notre bateau, il y avait de l'eau, rentrait partout et en train de... De couler? Oui. On a vu Jean dans l'autre bateau. Mon père a fait signe pour aide, mais ces hommes... Ils ont lancé une fusée sur vous. Oui. Ma mère touchée. Alors nous, sauvés, on est partis avec le bateau vite. Des fanatiques, madame. Fanatiques. Des racistes et des minables. Moi, je m'appelle Samira. Ravi de vous connaître, Samira. Et vous? Pete. Peter. Mais mon surnom, c'est Buffer. Buffer. Ou le Bosco, c'est mon autre surnom sur ce bateau. Ça a un rapport avec mon boulot. Je suis premier maître. Mais appelez-moi comme vous voudrez. D'accord. Et petite, attention. Ne t'approche pas du bord. Recule, s'il te plaît. Tu pourrais tomber. Dis-tu de reculer, Samira. Ça pourrait être dangereux. Viens. Viens. Approche. Viens. Toby, ne bouge pas, s'il te plaît. Mec, on est en mer. Il faut que je me dépêche, je suis en Toby, retard. tu es sur un bateau avec ton copain, Jenny. Swain. Jenny. Toby. Mon bras. Mon Dieu. Je souffre. Il me fait mal. M'en veux pas, vieux, mais je peux pas te filer de la morphine avant quelques heures. Pitié. Relaxe la cuisse, bientôt tu te sentiras mieux. Jenny. Je te le promets. Jenny. Oui, Calme-toi, vieux, ta Jenny n'est pas là. C'est moi, Chris. Jenny, s'il te plaît. Jenny. Hey, t'es à bord d'un bateau. Jenny. Jenny. Tu vas t'en sortir, mec. Jenny. Jenny. Allez, tiens bon. Ça va aller. Accroche-toi, mec. Quoi? Comment ça, vous n'avez plus d'hélicoptère? Nous n'avons pas d'appareil dans les environs. Alors faites-en venir un. Commandant, l'hélicoptère médicalisé le plus proche se trouve à 3 heures de Townville. Le temps qu'il ravitaille en carburant et qu'il fasse le trajet, vous serez rentré à la base. Pas de sauveteurs civils dans la zone? Ils ont pour mission de récupérer un randonneur égaré. Ils ne rentreront pas avant la nuit. Lieutenant, j'ai 2 marins qui ont besoin de soins médicaux d'urgence. Je comprends, commandant. Je peux vous mettre en relation avec un médecin qui conseillera Swain, c'est tout ce que je peux faire. Bien reçu. Je vais prévenir Swain. Bonne chance, commandant. On largue le câble de remorquage du Rafio, il faut qu'on rentre à la base le plus vite possible. À vos ordres. Buffer, passerelle. Tu le croiras jamais, un type de Jabiru a trouvé un crocodile de 6 mètres dans sa cabane à outils. Il y a de quoi vous arracher des larmes de crocodile. Je suis nul, je te le fais pas dire. Jaffa, c'est moi, Spider. Est-ce que ça va? Tu as mal? Dis-moi comment tu te sens. Y a pas une infirmière canon dans le secteur. Commandant, il s'est réveillé. J'appelle Swain?
Je le préviendrai, je dois le voir. Alors, comment vous sentez-vous? J'ai l'impression que ma tête va éclater. Et votre main? Non, ne la bougez pas. Je me suis brûlé? Vous avez été piqué par une méduse Irukandji. Et chez vous? Piqué au bras. Qu'est-ce qu'ils font? Les haussières sont prêtes, parées à manœuvrer. Non, plus rien, plus rien. Je comprends pas pourquoi ils font un foin pareil. Ils ont aucun objet de valeur. Un centre de rétention et on les renvoie chez eux. Quoi? C'est ce qui les attend de toute façon. On vous offre une croisière à l'œil et Buffer vous servira le petit-déj dans votre cabine. La ferme, casse-toi. Comment va-t-il? Son état est stationnaire, commandant. Oh, il me prend pour sa fiancée. Ça a l'air de le calmer. Ils n'ont pas d'hélicoptère disponible. On met les gaz pour rejoindre la base. On leur a expliqué la gravité de leur état. Il faut les transférer dans un hôpital. On vous mettra en contact radio avec un médecin. Il vous guidera. Avec tout le respect que je vous dois, ces conseils ne m'aideront pas. Je n'ai pas le matériel et les médicaments pour leur prodiguer les soins nécessaires. Il n'y a pas d'hélicoptère, Swain. Faites pour le mieux. À vos ordres. Toby, c'est bon, calme-toi. Chef, tenez bon, on est là. On est en train de le perdre. Il faut le réanimer. Vous le ventilez et je m'occupe des compressions thoraciques. Vous êtes prêts? Ok, reste avec nous. Allons-y. Lévis, de l'adrénaline, s'il vous plaît. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Swain, 9, 10, adrénaline. 11, 12. Vérifiez son pouls. J'ai rien. Et maintenant? Je t'en prie, c'est faux, tiens bon, vieux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je t'en prie, c'est faux. 8, 9, 10, j'ai un pouls, 11, 12. Ah, c'est parti. Tout va bien. Eh, on t'a déjà dit de pas t'approcher du bord. Tu vas obéir oui ou non? Doucement, n'énerve pas tac-tac. Ce n'est qu'une môme, bon sang. Ça va aller, je vais expliquer. Elle est triste parce qu'elle a oublié le livre préféré sur le bateau. Samira, je suis désolé, il va falloir qu'on largue la remorque. Non, pour soyez avancer. pas désolé, ça m'est égal. C'est qu'un bateau. Aucun regret? Non, aucun. Nous sommes arrivés en Australie. C'est notre rêve, Buffer. Vous rêviez d'aller en Australie? Oui. Vous voulez vivre dans ce pays? La vie tellement plus facile, Australie. Je ne peux pas vous dire, je ne suis jamais allé ailleurs. Moi, je suis sûre. La vie est plus agréable. Vous avez une femme et un enfant? Moi, non. Parce que vous êtes soldat. Je vous ai dit que j'étais un marin. Un Bosco. C'est ça. Vous savez, les marins se marient comme tout le monde. Ils ont des gosses. Chefo allait offrir une bague à sa fiancée ce soir. Et la demander en mariage. Faut croire que j'ai pas encore trouvé la femme de ma vie. Contactez l'amirauté, je veux en savoir plus sur le Black Magic. L'équipage de ce bateau a blessé l'un de nos passagers et je veux que les autorités compétentes fassent une enquête. Comment va Chefo? Ce n'est pas brillant. Son état est stationnaire. Commandant, je sais que le moment est mal choisi, mais avec Chefo et Jaffa en piteux état et Swain et Spider Ça mobilisés... fait 4 membres d'équipage en moins, nous sommes d'accord. Il faudra se répartir les tâches et les quarts. D'accord. Qui se charge de la cuisine? Un volontaire préparera le dîner. Des plats simples, qu'il n'oublie pas nos invités. Oui, commandant. Ici le Hammersley.
Oui. Je peux vous parler, commandant? Oui, entrez, Buffer. Comment ont-ils réagi? Je leur ai dit qu'on n'avait pas le choix. Vous croyez qu'ils ont compris? Oui, commandant. La jeune femme parle notre langue. Au début, elle a refusé de vous parler. Elle avait peur. Leur bateau prenait l'eau. Ils ont croisé le Black Magic, leur ont demandé de l'aide, et ces guignols leur ont jeté une fusée en injuriant la mer. Malheureusement, la bêtise humaine n'a pas de limite. Oui, en effet. On devrait les condamner pour agression. Merci, Buffer. La gamine Sarah, elle a 7 ans. Et Samira vient d'avoir 21 ans. J'en prends bonne note. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'on place ces gens en rétention. Ils ne mettent pas en danger la sécurité nationale. Autre chose? Mes grands-parents, ils ont risqué leur vie pour venir en Australie après la guerre. Ils n'avaient pas de papier, ils ont fait profil bas pendant des années. Ils ont aimé et servi ce pays, commandant. Mais de nos jours, des gens comme eux, on les appelle les illégaux, des clandestins. On les évite soigneusement. On les enferme et on les expulse. Leur sort n'est pas entre nos mains. Vous le savez, Pete. Commandant. Lâchez-moi! Madame, Non, laissez-moi pas passer, question de pitié, reculer. non, ne me Calmez-vous, on touchez va la pas. retrouver, Où d'accord? est ma sœur? Ne restez Sarah! pas là. Je vous en prie, calmez-vous. Sarah, Sarah a Elle s'inquiète de sa Sarah, sa petite sœur, elle est où? Je sais rien. Elle n'est pas à l'arrière. Sarah! Je vous en prie, madame, Samira, reculez. Samira, je vais la retrouver, je vous le promets. Allez, venez, Sarah. madame, suivez-moi. Retournez sur la plage Sarah. arrière, s'il vous plaît. Non. Buffer va la retrouver, ok? Sarah! Sarah! Tu n'es qu'un escroc minable, un faucheton cupide et pathétique. Et tu as l'outrecuidance de te présenter devant moi, misérable crapule. Langosha? Oh, Spider, réfléchis une minute. Star Wars épisode 5, Lando Calrissian. Ton manque de foi me déçoit beaucoup. Ouais, je refuse de fouler le même sol que cette immonde petite larve. C'est plus dans le temps. Ça va, mec? Ça va passer. Et j'ai droit à ma piqûre de morphine? Ben, Swain n'a dit pas avant 1 heure. Il a dit ça il y a 1 heure? Non, désolé, mec. La colère va me mener vers le côté obscur de la force. Ah! Spider, t'aurais pas vu Sarah, la petite gamine? Pourquoi elle se pointerait ici, Buffer? Elle doit bien être quelque part. Buffer, ta citation préférée dans Star Wars? Quoi? Je te préviens, il les connaît toutes par cœur. Bon sang, elle est où? Chewbacca. Tu crois qu'il le connaît? Sarah! Sarah! C'est sa sœur qui a donné l'alerte? Oui, commandant. Bon, d'accord. Vous allez fouiller le bateau avec tous les hommes disponibles. À vos ordres. Nevis, délimitez une zone de recherche en fonction des vents et des courants. Oui, commandant. Est-ce qu'il y a d'autres navires à proximité? Non, commandant. Les recherches vont durer des heures. Les chances de Sont succès... minimes. Merci, je sais. Et l'état de santé de Je la suis cuisse... confronté à un choix difficile, capitaine. J'espère qu'on va retrouver la fillette. Sarah? Sarah?
Sarah? Sarah? Sarah? Sarah? Commandant, recherche infructueuse, aucune trace de l'enfant. Ça veut dire qu'elle est passée par-dessus bord. Bon, on fait demi-tour. Nevis, on change de route. La cuisse est mal en point. Il a besoin d'être soigné dans un hôpital, commandant. Je sais, mais notre devoir est de retrouver cette fillette. Avec tout le respect que je vous dois, qu'en est-il de notre devoir envers Toby Jones? Qu'est-ce qu'on va dire à sa famille s'il ne s'en sort pas? Prévenez-moi si son état de santé s'aggrave. Exécution. Je vous ai donné un ordre, Nevis. Commandant? À gauche 20. Très bien, à gauche 20. Il faut la retrouver. Je le crois pas, on fait demi-tour pour cette gamine, pourtant je lui avais dit de pas s'approcher du bord. Oh, Robert, vous avez une seconde. Il me semble que vous êtes un garçon responsable. Oh, merci, capitaine. On peut dire ça? Une petite question. Vous avez travaillé dans un restaurant, à ce qu'il paraît? Oui, quelques mois, et je tiens à préciser que c'était un fast-food. Oh, mais c'est parfait. Pourquoi? Eh bien, vous venez de vous porter volontaire pour préparer le dîner de ce soir. Rien de trop compliqué. Mais la cuisine est un souk. Et n'oubliez pas nos invités. Votre œil vous fait toujours souffrir? C'est rien comparé à ce qu'endurent les petits. Je vais pas commencer à me plaindre. Jaffa dit que je serai plus utile en passerelle et il se sent un peu mieux. Ok. Moi dans un fast-food et je suis obligé de faire la tambouille pour une bande de blaireaux. Je me suis jamais porté volontaire, merde. Et le premier qui se plaint, il valse par-dessus bord aussi sec. Bravo, Tac-Tac. Mais arrêtez de la secouer. Et maintenant, on fait quoi de la môme? On la confie à sa famille. Mais, commandant... Ça va aller, Sarah. N'aie pas peur. On ne te veut aucun mal. Commandant, elle mérite une punition. Cette gamine est paniquée. Petit, vous ne vous êtes jamais caché dans une armoire quand vous aviez peur? Non. Rendez-la à sa famille. À vos ordres. Alors, ce dîner? Quand est-ce qu'on va passer à table? Ça ne saurait tarder. Commandant. Hé, Jaffa, tu veux connaître la meilleure? Tac-Tac a retrouvé la fillette dans une armoire de la cuisine. Jaffa? Jaffa, tu m'entends? Swain! Swain! Commandant, je ne sais pas pourquoi il est mort. Je ne comprends pas. Son état s'améliorait. Et un truc qui a dû m'échapper. Et il disait qu'il avait mal à la tête et... Parfois, les piqûres par l'Irukanji peuvent provoquer une hypertension qui peut précéder une hémorragie cérébrale et je... Ce n'est qu'une supposition.
Vous avez fait de votre mieux. J'ai passé beaucoup de temps avec la cuisse. J'avais l'impression que son cas était plus grave. Mais j'aurais dû surveiller Jaffa de plus près. Vous avez géré la situation avec les moyens du bord. Les conditions étaient difficiles. Pas de médicaments, pas de matériel. Et vous n'êtes pas médecin. Oui, mais je ne me suis pas occupé de lui. J'ai pas été à ses côtés. Swain, votre priorité maintenant, c'est de vous occuper de Shifu. C'est compris? J'ai pas été à ses côtés. Qu'est-ce que je viens de vous dire? À vos ordres. Bien. Courage. Quel âge avait-il? Aucune idée, commandant. Bill? Commandant. Rompez. Je venais voir comment vous alliez. Jaffa était votre ami? Oui, lui et moi, on s'est engagés le même jour. C'était le clown de la classe. J'aurais jamais dû le laisser seul. Je m'en veux, commandant. Ce n'est pas votre faute. Parlez-moi de lui, Bill. Pardon. Je n'ai pas pris le temps de le connaître. C'est dommage. Il faut que j'écrive à sa famille. J'ai besoin de votre aide. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Ce serait un honneur, commandant. Tout le monde va bien? Sarah, ça va, ma puce? Oui, tout va bien, merci. Samira? Oui. Quand nous serons rentrés au port... J'irai dans l'école. Pardon? Et j'apprendrai votre langue, je ferai études. Samira... J'ai dit bêtise, papa. Non. Fâché? Non, c'est juste... Quoi? Vous n'irez peut-être pas à l'école. Mais... En tout cas, pas avant que votre demande d'asile soit examinée et accordée. Dans l'intervalle, vous et votre famille, vous serez placés en rétention. Je comprends rien, vous devez m'expliquer ça. Ça veut dire quoi, rétention? C'est un camp d'hébergement. Une structure d'accueil. Une prison? Bafa. Samira, je suis vraiment désolé. Nous n'avons rien à voir avec ça. C'est ce qui vous attend à l'arrivée et je voulais que vous l'appreniez par moi. Les oignons sont cramés. Super. Ça sent drôlement bon, chef. C'est ça. Moque-toi de moi. Comment va ton œil? Bah, c'est supportable. J'ai pris des gouttes dans ta trousse. Il sera content de la voir quand il se réveillera. C'est lui qui veut se marier. Pas moi. Ça peut servir. Ouais, t'as raison. Veille bien sur lui. Toby. Toby. T'as mal quelque part, vieux? Tu m'entends? Il y a un nouveau cuistot.
Mon amour, tu m'as tellement manqué. Approche. Je t'aime, Jenny. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Un autre qui se passe la corde au cou. Cher monsieur et madame Jaffa, c'est avec une immense tristesse que je m'adresse à vous en ma qualité de capitaine de corvette. Les mots n'apaiseront en rien votre douleur. Mais j'espère vous apporter un peu de réconfort en vous disant que votre fils était un charmant jeune homme et un bon matelot. Sa joie de vivre, son sens de l'humour et du devoir, sa loyauté envers ses camarades sont des qualités qui font honneur à la marine et à la grande famille du patrouilleur Hammersley. Il manquera énormément à tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Et il restera à tout jamais dans nos mémoires. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Que la force soit avec Jaffa. Votre dévoué, commandant Mike Flynn.